Donc rassurez-vous, ce n'est pas le Saint-Valentin, vous n'êtes pas trompé de date, ce n'est pas le 14 février. Pourtant, on va parler du plus grand commandement que Dieu n'a jamais donné. Le plus grand commandement, c'était une question qui était posée à Jésus et nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au 38. Et j'invite à ce qu'une personne nous fasse la lecture. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda : « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit : « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi lui dit : « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre et que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Si quelqu'un comprend et veut vivre le plus grand commandement que Dieu n'a jamais donné, il n'est pas loin du royaume des cieux. Déjà, quelle bonne nouvelle. Mais on va commencer avec une émission que les uns ou les autres connaissent, peut-être à la télé. Qui regarde ? Question pour un champion. Personne ? Ça arrive ? Ivan, voilà. Personnellement, je ne peux pas y participer parce qu'il me manque toujours les réponses. Par contre, je suis champion à poser des questions. Mais c'est effectivement une question pour un champion à répondre, mais qui est le plus grand, vous voyez, le plus grand, qui se distingue, qui fait la différence entre tout ce que Dieu n'a jamais dit, ce qui serait bon. Question plus importante, le plus grand des commandements. Qu'est-ce que vous aurez répondu, vous ? Aimez-vous les uns des autres ? Ok. C'est finalement la deuxième partie, n'est-ce pas, de ce que Jésus considère comme le plus grand. Attention, dès qu'on demande qu'est-ce qui est le plus grand, le plus exclusif, le plus vrai, les amis, ce sont souvent des questions pièges. Parce que ce qui est important pour l'un n'est peut-être pas aussi important pour l'autre. Et ce qui n'est pas grand pour l'un est par contre très très grand et important pour l'autre. Toute question qui tourne autour de l'exclusivité. Jésus était déjà piégé bien avant à la question, mais à qui devons-nous donner notre offrande ? Est-ce que nous donnons cet argent à César qui nous le demande par les taxes, ou est-ce que nous le donnons au temple ? Question piège, n'est-ce pas ? Et la réponse était : rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Voilà. Et nous avons la même construction de réponse. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. Parfois, la vraie réponse a deux composantes. Cette question se joue sur le mode tout ou rien. Par contre, demandez, mais maître, dis-nous, qu'est-ce qui est le plus grand commandement ? C'est quand même quelqu'un qui cherche à comprendre et qui veut entendre qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est la base de notre foi, qu'est-ce qui supporte les autres. Parce qu'il y a des tonnes de lois données à Dieu
à Moïse. Et aussi, les Juifs ont ajouté dans le livre du Talmud près de 700 autres lois et recommandations. Donc, comment on voit clair et finalement, sur quoi se concentrer? Qu'est-ce qui est le plus grand? Qu'est-ce qui est finalement le commandement le plus capital pour notre foi en Dieu? Et oui, on pourra s'étonner de la réponse que Jésus donne. Déjà, tu poses une seule question, qu'est-ce qui est le plus grand? Et tu reçois 2 réponses. On pourrait appeler ça aussi le 2 en 1, hein, pour ceux qui n'ont pas les douches gel 3 en 1. Ici, c'est donc réponse 2 en 1. Ce qui peut nous étonner, c'est que Jésus ne se réfère pas au décalogue. Vous voyez, le catalogue des 10 paroles que Dieu a données, ou les 10 commandements, qui nous aident à vivre harmonieusement dans notre relation avec Dieu et harmonieusement dans notre relation avec notre prochain. On appelle cela aussi les 10 commandements en livre d'Exode, chapitre 20. Jésus, pour répondre à la question du plus grand des commandements, il ne choisit 2 réponses dans 2 livres qui n'ont rien à voir avec les commandements ou la loi de Moïse. Le premier livre est le Deutéronome et l'autre, c'est le livre de Lévitique. Et la réponse que Jésus donne, la réponse que Jésus donne, c'est que il y a un seul, tu aimeras dans les 2 réponses. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. On pourrait dire, oui, dans la première partie, c'est Dieu, et dans la deuxième partie, c'est mon prochain. Et si on s'est limité uniquement à ce que les 2 parties ont en commun, tu aimeras. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Et ça signifie simplement, tu aimeras ton Dieu avec toute ta personne. Tu aimeras ton Dieu avec l'être entier de ta personne. Et l'amour du Seigneur, dit cette parole, ne doit pas être divisé, n'est pas morcelé, elle doit être entière. Aime ton Dieu avec tout ce que tu es. Ça doit être total, cet amour doit mobiliser toute ta personne. Et le second, dit Jésus, lui est semblable, c'est-à-dire il a exactement la même valeur que le premier commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui est pratiquement équivalent à celle du commandement de l'amour de Dieu, l'amour du prochain doit mobiliser cet amour aussi, toute ta personne. Donc, tu te tournes vers Dieu, tu l'adores et tu vis pour lui, tu le fais avec tout ton être. Et tu te tournes vers ton prochain, vers ton frère ou ta sœur dans l'église, et fais-le de la même intensité, et fais-le de la même qualité. Aime ton prochain avec la même qualité avec laquelle tu aimes Dieu. Ainsi, aimer le prochain est aussi important, c'est pas au 2e degré, en niveau en dessous. Ainsi, aimer le prochain est aussi important qu'aimer Dieu, pourvu que ce soit de tout un être. Parce que là, c'est la question de la qualité et de l'intensité. Et Jésus ajoute, de ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi celle des prophètes. Tu arrives à saisir l'essentiel et tu vas finalement accomplir l'ensemble. Parce qu'on ne peut pas honorer à la fois Dieu et le déshonorer dans sa vie. Et on ne peut pas aimer son prochain tout en lui faisant du mal, ou de le haïr, ou de le mépriser. Remarquez que Jésus n'invente rien de nouveau. Il tire tout simplement la conclusion sur 2 niveaux. Aime ton Dieu, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras
ton prochain. Ces choses-là étaient déjà écrites. Ce qui est nouveau avec la réponse de Jésus, c'est il fait des deux choses le plus grand des commandements. Qu'est-ce que c'est donc l'amour de Dieu et des hommes qui seul donne sens à tous les commandements de la loi? Et si nous vivons à la fois l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain, nous répondons finalement à tous les commandements. Et nous avons compris chaque commandement que Dieu donne, parce que chaque commandement concerne soit ta relation avec Dieu, soit les commandements concernent ta relation avec ton prochain. Aimer Dieu et aimer le prochain dans le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas ce que nous désirons finalement? Si on pouvait y arriver, ça serait une belle harmonisation, n'est-ce pas, de cette qualité de foi que nous voulons adresser à Dieu. Donc, adressons à l'autre avec la même qualité que nous adressons à Dieu, l'amour. Si nous voulons savoir ce que c'est qu'aimer Dieu et le prochain, regardons comment Jésus a fait lui-même. Il a parfaitement aimé Dieu son Père. Et il a parfaitement aimé son prochain. Si vous cherchez un modèle à suivre pour aimer Dieu et votre prochain, mais regardez à Jésus. Il a parfaitement aimé son Père et il a parfaitement aimé les humains. C'est pour cela que en Jésus est révélé l'amour auquel il nous appelle, toi et moi, et nous tous ensemble en tant qu'Église. Pour Jésus, aimer Dieu, c'est vouloir ce que veut le Père. Pour Jésus, aimer Dieu, c'est vouloir ce que veut le Père. C'est conformer sa propre volonté à celle du Père et agir dans le même sens que le Père. Aimer Dieu. Il a dit une fois, il faut que tout le monde le sache. Remarquez déjà l'importance avec quoi cette phrase commence. Il faut que tout le monde sache que j'aime le Père et il faut faire tout ce qu'il me demande. Est-ce que tu pourrais dire cette phrase à quelqu'un, toi aussi? Il faut que tout le monde autour de moi sache que je veux aimer Dieu et que tout le monde sache aussi que je voudrais faire et je veux faire et je ferai tout ce que Dieu me demande. C'est d'ailleurs tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 31. Ce qui est frappant dans cette parole, c'est que Jésus ne se réfère pas à un sentiment ou une affection. Aimer, pas aimer. Pour nous, pour toi et pour moi, en général, on pense tout de suite à un sentiment. Oh, je te sens pas. Hein? Je t'aime pas aujourd'hui. Désolé, c'est pas l'affection que j'ai en moi envers toi. Aimer Dieu n'est pas un sentiment. C'est pas une affection quiconque. Jésus désigne tout simplement que aimer Dieu, c'est la racine même de tout l'amour que je veux vivre. Je ne cherche pas dans mon cœur, est-ce que je le ressens, est-ce que je te ressens? Je prends ça comme racine. C'est le fondement, c'est ma base. Je ne dois pas chercher le sentiment pour pouvoir t'aimer. Je t'aime. Je ne dois pas réfléchir, est-ce que j'ai toujours l'affection pour toi? Non, je t'aime. Je suis enraciné. Je suis fondé dans l'amour même de Dieu. Et qu'est-ce que c'est aimer le prochain? C'est le déconcentrement de soi. Je me détourne du centre autour duquel je tourne. Et le centre, c'est toujours moi, n'est-ce pas? Le centre de ma vie, c'est toujours moi, après les autres. Donc, je voudrais apprendre à tourner dans l'autre sens. Je me
décentre de moi-même et je me tourne vers toi. Et je me tourne vers toi. Et à ce moment-là, je suis libre de moi-même et je suis libre de laisser le flux de l'amour de Dieu tout simplement partir de la personne que je suis en espérant que il te touche, cet amour. C'est le décentrement de soi-même pour se tourner vers l'autre et préférer l'autre par rapport à soi-même. Et Jésus résume tout cela. Le Père lui-même m'aime et moi, j'aime le Père et ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, à ce stade du partage de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu pour ta vie? Aimer. Que tu aimeras. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tel est le visage véritable de l'amour. Faire la volonté de Dieu. Donc, ce sont deux choses dans la vie qui sont les plus importantes que tout, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, je vous invite à faire de l'amour notre priorité numéro 1. Et la Bible nous encourage à ce sujet. Nous sommes sur terre pour accomplir ce grand commandement. Et si notre existence n'avait qu'une seule raison, si tu demandes pourquoi je suis là, pourquoi je suis né, quelle est la raison de mon existence? C'est aimer, que tu aimeras. C'est pas compliqué, les amis. N'est-ce pas? La raison de ta vie pour laquelle Dieu t'a créé, c'est que tu aimeras. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », jusqu'à là, tout va bien. OK? Tout le monde parmi nous voudrait faire ça. J'aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère ou sa sœur. Aimer Dieu et haïr, être en conflit ouvert avec son prochain, est-ce que c'est compatible, les amis? Non. Voilà, écoutez, si quelqu'un de vous dit « J'aime Dieu, mais j'ai haïr mon frère », moi je deviens un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et sa sœur, qu'il voit, comment voudrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et est-ce que c'est possible que Dieu se révèle dans la personne qui m'est peut-être la plus difficile? Est-ce que Dieu reçoit un visage? Le visage de mon frère Damien ou de Fred? Si nous cherchons à découvrir Dieu pour l'aimer, cherchons son voyage pour l'aimer, mais je regarde dans le visage de mes frères et sœurs. Et je commence à voir celui qui m'invite à l'aimer. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est l'apôtre Jean qui le dit en 1 Jean chapitre 4, verset 20. Ainsi, en manifestant l'amour dans notre vie envers les personnes qui nous entourent, je dirais les bons et les mauvais. Les bons et les mauvais. Ainsi, en manifestant l'amour dans notre vie envers les personnes qui nous entourent, nous prouvons que nous aimons Dieu. Parce que dire l'amour, c'est facile, n'est-ce pas? C'est comme un slogan sur notre vie. Mais imagine, tu vis ce que tu dis. À ce moment-là, l'amour devient pratique. Si nous aimons Dieu, en aimant nos frères et sœurs, nous prouvons que nous aimons véritablement notre Dieu. Toute autre chose, c'est que du vin. C'est bien pensé, c'est une bonne intention, mais il faut vivre l'amour. Parce que dire l'amour n'est pas suffisant, mais il faut aussi le vivre. Et la vie
nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour. Et la Bible dit que la chose la plus forte, d'ailleurs, la plus forte qui existe, c'est l'amour. Et ceux qui sont amoureux, qui s'aiment ou qui se rappellent des moments où ils ont aimé, vont certainement dire avec moi que c'était les moments les plus importants, les plus intenses dans notre vie. Aimer, les amis, c'est la force la plus forte qu'un être humain peut ressentir et vivre. Donc faisons donc de l'amour le principe premier. Faisons de l'amour le principe dominant dans tous les domaines de notre vie. Principe dominant dans la vie de ma famille. Tu aimeras. Dans ta vie sociale, avec les gens que tu côtoies, tu aimeras. Dans ta vie financière, tu aimeras. Dans la vie de l'Église, tu aimeras. Et dans ta vie professionnelle, tu aimeras. Est-ce que tu peux t'imaginer comment les autres personnes commencent à te voir et découvrir si nous laissons être l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain être la force principale de notre vie? Tu deviens automatiquement, je peux te dire, une personne agréable, si tu ne l'es déjà pas. Okay? Parce que l'amour, c'est une qualité devenue rare dans notre vie. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme qui prône moi d'abord, après moi, encore moi, et peut-être après les autres. Mais, parce que j'ai déjà donné aux autres, en prochaine position, c'est de nouveau moi. Imagine comment l'amour pour Dieu et pour ton prochain te transformera aux yeux de ceux qui te connaissent. Dieu veut que nous faisions premièrement l'expérience de son amour pour devenir capable d'aimer à notre tour les autres. Si tu n'aimes pas Dieu, tu seras incapable d'aimer d'autres personnes. Par contre, si tu n'aimes pas les autres, ne prétende pas que tu aimes Dieu, parce que tu ne le fais pas. La Bible dit qu'une vie sans amour est une vie vide. Une vie sans amour est une vie qui est vide. Et Paul écrit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 13, « Vivre une vie sans amour, c'est la gaspiller la vie. » Tu vis ta vie sans amour, tu la gaspilles, tu la jettes à la poubelle. Nous devons apprendre dès aujourd'hui que le principal de notre vie, c'est aimer Dieu et aimer l'autre dans la relation qui est avec notre prochain. Et la question la plus importante que nous devons nous poser, qu'est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Et est-ce que j'aime mon prochain également de tout mon cœur? Parce que ce sont pour ces raisons-là que Dieu m'a créé. Et il n'y a pas d'autres raisons. C'est pour ces raisons-là que Dieu m'a créé. Car c'est uniquement l'amour qui durera à jamais. Toujours dans le 13e chapitre du première lettre aux Corinthiens, nous lisons « 3 choses demeurent ». Si toutes choses vont disparaître, quand même 3 choses vont demeurer. La foi, une qualité que nous avons voulu mettre dans le nom de notre Église, l'espérance, et en 3e, l'amour. Mais la plus grande entre ces choses, c'est l'amour. Ce verset nous dit que l'amour est quelque chose qui demeure à jamais. Pourquoi tu voudrais investir dans ta vie dans les choses qui vont disparaître? Pourquoi tu investis dans les choses qui sont que temporaires? Investissons dans ce qui durera à
jamais. Parce que l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain sont les seules choses que nous allons retrouver dans le ciel. La question n'est pas « Est-ce que tu as respecté tous mes commandements ?» Ce n'est pas la question que Dieu va te poser. Il va te poser la question par rapport à ton amour pour lui et ton amour pour le prochain. Tous nos grandes et petites richesses nous serviront à rien parce qu'ils ne vont pas durer, ils ne sont pas donnés à jamais. Seulement l'amour est donné à jamais. C'est qu'un être humain a fait pendant sa vie, il a bâti une maison, il a conduit des belles voitures, il était bien occupé par le travail qu'il a passionné. Vous savez, tout cela va être oublié. Personne ne se rappellera de toi pour la maison que tu as habitée. Personne ne se rappellera de toi quand tu ne seras plus, des voitures que tu as conduites. La seule chose dont on va se rappeler, c'est l'amour que tu as apporté et que tu as vécu. L'amour que tu as transmis. Seul l'amour durera à jamais. En tant que pasteur, j'étais amené à être aux côtés d'un frère et un collègue pasteur près de Niort. Et son nom a été Guy. Et son nom de famille était génial. Il s'appelait Bonnema. Bonnema, Guy Bonnema. Ah oui, je me rappelle de lui. Je veux vous dire que dans ces derniers jours qu'il a vécu et dans ses derniers souffles, il n'a pas demandé à ce qu'on lui amène tous ses diplômes et tout ce qu'il a réussi dans sa vie. Il a demandé tout simplement d'être entouré par des personnes qu'il aime. Et être entouré des personnes qu'il aime lui. C'est la dernière chose sur laquelle tu mettras une vraie importance dans ta vie. Tu voudrais être avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment. C'est là finalement où on se résume notre existence. Ce que tu espères lors de tes derniers souffles. C'est là où tu as fait le tri de tout ce qui était vraiment important. Et je ne suis pas prophète, ou peut-être, et tu vas réclamer une seule chose, que des personnes qui t'ont aimé et que tu as aimé t'accompagnent sur ce dernier chemin. Il n'y a vraiment pas plus important, les amis, croyez-moi, que aimer. Chaque autre chose a certainement sa juste importance. Mais aimer Dieu et aimer notre prochain, c'est la seule chose qui durera et qui va être capable d'être emmené, si je peux me permettre de cette image. La seule chose qu'on peut emmener au ciel, c'est l'amour. Pour rien d'autre chose, on aura la capacité. Accent donc notre vie sur ce qui est vraiment important. Et faites de l'amour pour Dieu et de l'amour pour votre prochain la base essentielle de votre attitude de vie, et cela dans tous les domaines. Tu es en famille, tu es au travail, tu es avec tes frères et sœurs. La seule chose qui compte, tu aimeras. Amen. Prions.